Mais je pense que mon premier défi, c'était un défi personnel, c'est-à-dire que de dépasser mon anxiété, de dépasser ma... Je ne sais pas que j'avais peur des gens, mais j'étais d'une grande timidité. Bonjour et bienvenue à l'émission Parcours au cœur de Memphrey. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire de Lise Gauthier et de Lise Dault qui se sont tournées vers le Centre des femmes pour développer un sentiment d'appartenance et briser l'isolement. Leur implication dans les nombreuses activités de l'organisme nous permet de bien comprendre à quel point le Centre des femmes a un impact significatif dans la communauté. Bonne rencontre! Bonjour, Caviar! C'est toi qui as l'accueil aujourd'hui? Ben oui, ça va bien? Ben oui, vas-tu donner ton atelier quand même? Oui. Oui, ah bon, j'espère, Colin. Il y a Lise qui est arrivée, tu peux aller. Ah, Lise Gauthier est déjà arrivée, la tannante. Ah, ben tu peux, je peux aller la rejoindre? Ben oui. Ben, écoute donc. Mais là, je t'attends, là. Ben oui, je m'en viens. Parfait. Ah, salut! Comment est-ce que ça va? Oui, Colin! Hey, c'est une approche. Ben oui, ça le pause café. Ben oui, ça fait longtemps. Ah, ben oui. Le Centre des femmes, c'est un organisme à but non lucratif, un organisme communautaire qui a été créé en 91 par des femmes pour les femmes. En fait, ils voulaient juste se trouver un espace pour se retrouver puis être capable de s'exprimer. Par la suite, le centre a déménagé beaucoup. Maintenant, on est propriétaire de notre maison, puis ça a vraiment changé l'ambiance parce que les femmes se sont appropriées les lieux. Ils ont développé un sentiment d'appartenance, puis c'est vraiment devenu un milieu de vie, puis c'est dynamique, vivant, puis super plaisant. Mon objectif premier, c'était de rencontrer des gens. Je ne connaissais personne, j'étais seule ici. Alors, j'ai voulu rencontrer des femmes. Et par le biais du Centre des femmes, je voulais aussi connaître les autres organismes de Magog-Ouate, tout simplement. Et puis, je voulais, c'est bien sûr, me faire des amis. En fait, l'élément déclencheur qui m'a amené au Centre des femmes, c'est... Je suis pas envie de le dire. Bien, c'est ça, c'est le décès soudain de mon conjoint. En somme, on était deux personnes assez actives. Puis, on n'avait pas de problème de santé, rien. En somme, quand l'événement est arrivé, je me suis dit, bien là, il faut que je fasse quelque chose. Puis là, j'ai entendu dire qu'il y avait les boomers qui faisaient de la marche. Fait que j'ai été marcher avec eux autres. Puis de là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé du Centre des femmes. Fait que c'est comme ça qu'on pourrait dire que l'aiguille s'est enfilée, que je suis arrivée au Centre des femmes. Mais je pense que mon premier défi, c'était un défi personnel, c'est-à-dire que de dépasser mon anxiété, de dépasser ma... Je ne sais pas que j'avais peur des gens, mais j'étais d'une grande timidité, puis je m'efforçais pour que ça apparaisse pas. C'est sûr que mon premier défi, c'était de faire face à mon deuil. Et avec mon médecin de famille, elle m'avait suggéré de rencontrer une travailleuse sociale. Puis, j'ai appris qu'au Centre des femmes, il y avait une travailleuse sociale. Donc, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec Chantal Pinard, qui est la travailleuse sociale du Centre des femmes. Puis, j'ai eu plusieurs rencontres avec elle. Puis, ça m'a grandement aidée à passer au travers de mon deuil. Puis après ça, j'ai dit, il y a d'autres activités. J'ai dit, on va s'intéresser. Puis là, tu joues au pickleball, tu es impliqué, tu prévois un voyage, tu t'en vas faire du... Les services, bien, c'est super varié. On peut venir à des ateliers, ça peut passer du budget, de l'écoféminisme, le jardin, l'estime de soi, etc. On offre aussi de la relation d'aide individuelle. Alors, quand ça va pas bien dans ta vie, tu vis une séparation, un deuil, de la violence, tu peux venir en relation d'aide. Il y a le groupe de marche où on brise l'isolement, on marche ensemble, on jase, ça fait du bien. Ensuite de ça, il y a la pause café, il y a des déjeuners. On peut aussi venir au Centre des femmes pour devenir bénévole, t'impliquer sur des comités ou même faire partie du conseil d'administration. Ça fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Au tout début, ça a été extraordinaire parce que le premier service, ça n'était pas un service, c'était une action. C'était le 17 octobre, donc la marche pour contrer la pauvreté, la misère. Puis j'ai participé tout de suite à une marche. Je ne peux pas passer sous silence l'activité
qui est la poésie. Ça, là, ça m'a allumé. L'automne passé, elle dit « Oh, Lise, elle dit, il y a l'activité poésie, c'est inscrit au pamphlet. » Elle dit « Tu pourrais bien peut-être faire quelque chose à ce sujet-là. » Ah! Ouais, c'est drôle. Je dis « Ah, peut-être. » Fait que, je sais pas, on m'avait lancé le défi, puis c'est drôle, ça m'a allumé. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à participer. J'ai écrit un texte que j'ai récité à l'activité. Oui, c'est ça. Mon rôle principal, c'est vraiment la relation d'aide individuelle. J'anime aussi des déjeuners à l'extérieur à Stukely-Sud puis à Mansonville. Puis, je m'occupe du groupe de marche. Mais c'est sûr qu'à travers tout ça, je collabore avec mes collègues parce qu'il faut organiser des événements spéciaux. Fait que ça c'est la Journée internationale des droits des femmes, les 12 jours contre la violence faite aux femmes, l'Assemblée générale, les soupes-causeries, les manifestations et toute autre tâche connexe. Mon rôle au Centre des femmes, dans le fond, je suis intervenante animatrice, mais je fais beaucoup plus d'animation, du milieu de vie. J'anime beaucoup d'activités, de mobilisation, des événements à l'extérieur aussi, des sensibilisations pour l'égalité des genres. C'est très varié, je suis très polyvalente, je veux dire, parce que je me charge aussi un peu des communications quand j'ai le temps. Oui, c'est ça, tu nous manquais? Oui. Je ne connaissais pas ce volet-là de l'action sociale. Fait que ça, j'ai commencé avec ça. Il y avait aussi une activité qui me servait beaucoup. C'était comme ce qui va arriver cet après-midi ici au centre. C'était la pause café. Et j'ai commencé là. Et comme ma force, moi, dans ce que j'aime faire, c'est d'accueillir. Eh bien, j'ai commencé à faire de l'accueil, et puis à servir du café, puis à échanger. Ça a été, il y avait la marche, puis il y a eu différents ateliers. Le groupe de marche, c'est sûr que ça a été la première activité que j'ai faite avec les boomeuses, puis après ça avec le Centre des femmes. En marchant, en parlant avec les gens, avec les femmes qui étaient là, j'ai lié des amitiés. Avec certaines personnes, je me suis fait des amis. Puis la marche se fait au Marais. Fait que c'est toujours agréable de marcher dans le Marais. La CDC Memphremagog, c'est un regroupement d'organismes communautaires de la MRC Memphremagog. On est présent pour soutenir la capacité d'agir de nos membres et aussi des projets structurants de développement social et de lutte à la pauvreté. En ce moment, on n'a jamais eu autant besoin de se connecter les uns les autres et de connaître les services disponibles. Il n'y a pas de meilleure initiative que l'UMIC pour partir à la rencontre des gens, de notre population, mais surtout des organismes communautaires du territoire. L'UMIC, c'est l'unité mobile d'intervention communautaire, un projet concerté et innovant porté par Zone Libre et Équipe Ressources Relais. C'est un milieu de vie offert aux OBNL pour permettre à leurs intervenants d'aller à la rencontre des gens sur tout le territoire de Memphrey. L'autobus se déplace aussi dans les événements pour sensibiliser, informer et accueillir l'humain sans jugement. Embarquez avec nous et laissez-vous transporter. Les services, ça s'adresse à toutes les femmes de la MRC, de la région. Autant que peut-être 15 ans, parce que moi, en relation d'aide, j'ai eu des jeunes qui avaient 15 ans, 14 ans, 18 ans, jusqu'à notre plus vieille participante a probablement 88 ans. Fait que ça s'adresse vraiment à toutes les femmes qui ont besoin de briser l'isolement, de juste rencontrer d'autres femmes, de venir chercher des services. Puis, tu sais, c'est vraiment accessible. Le centre est accessible. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir la porte puis de rentrer. Il y a toujours quelqu'un à l'accueil qui va te dire « Bonjour, comment ça va? Venez vous asseoir. » Les cafés-terrasses, là, ça s'appelle de même les cafés-terrasses l'été. L'hiver, ça va être plus pause café parce qu'on va être à l'intérieur. Dans le fond, c'est vraiment tous les jeudis après-midi. C'est un milieu de vie, c'est un espace pour que les femmes puissent venir se rencontrer, jaser. De prime abord, en arrivant la première fois, j'ai tout de suite développé un lien de confiance. Je savais d'avance que j'étais différente des autres et je m'en suis rendu compte après. C'était des femmes, des grands-mères, des mères avec des enfants. J'étais une célibataire qui arrivait. J'ai tout de suite voulu appartenir à ce groupe-là.
développer de l'appartenance et tout ça, et être bénévole. Je connais Lise Do depuis 15 ans, parce que ça fait 15 ans que je suis ici. Lise, quand elle est arrivée, elle se disait un petit peu timide, pas beaucoup confiance en elle, mais nous, on la percevait pas comme ça. En tout cas, moi, je la percevais pas comme ça. Fait que j'avais le goût qu'elle découvre ce que moi, je voyais en elle. Fait qu'elle voulait vraiment s'impliquer de façon active au Centre des femmes. Fait qu'elle a commencé comme bénévole à la pause café. Puis elle a aimé ça, puis elle était super bonne. Fait qu'elle nous a demandé « donnez-moi en plus ». Fait que nous, moi, ce que je voyais en elle, c'est son potentiel. Ça fait on lui a offert de nous représenter à l'extérieur dans des réunions spéciales, dans des comités, dans des AGA. Fait que pour moi, Lise, c'est une ambassadrice. C'est quelqu'un qui, par son implication et son dévouement, a vraiment fait une différence au Centre des femmes. Puis elle est arrivée à moi, puis elle m'a dit Hey Lise, tu feras une bonne membre de CA, toi. J'ai jamais vécu une expérience comme ça. Moi, j'ai jamais été sur un. Oui, elle dit, tu vas voir, puis on va t'apprendre. Je vais t'apprendre c'est quoi exactement. J'ai connu Lise Gauthier au groupe de marche. Suite au décès de son conjoint, elle s'est jointe à nous. Je dirais que Lise, c'était plus une petite boule toute pleine de douleur parce qu'elle était vraiment, ça a été vraiment triste, elle pleurait tout le temps, c'était vraiment difficile pour elle. Puis je pense que la phrase « un pas à la fois » lui collait vraiment à la peau parce que chaque pas pour elle était vraiment difficile, mais elle voulait tellement s'en sortir, elle avait tellement besoin. Ça fait qu'à travers les marches, on a développé un beau lien de confiance. Je l'ai invitée à venir au Centre des femmes pour me voir en relation d'aide individuelle. Puis là, elle a pu vraiment plus partager son vécu, sa peine, comprendre un peu plus tout le processus du deuil. Je pense que Lise, elle a retrouvé un petit peu plus le sourire, elle a commencé à s'impliquer, à aller à des ateliers, elle venait elle aussi à des manifestations. Elle s'est même mise à écrire, puis à prendre le micro ouvert, puis partir de vraiment s'exprimer devant tout le monde. Puis je dirais que Lise, c'est une boule d'énergie. À cette heure, elle a plein de projets pour le présent, pour l'avenir. C'est une femme inspirante que j'admire beaucoup. J'ai plusieurs choses, c'est pas que... Des gens que je rencontrerais, là, que je leur suggérais de venir au Centre des femmes, premièrement, ça serait de passer au Centre des femmes, de venir chercher un pamphlet où toutes les activités sont inscrites. Quand ça m'est arrivé d'inciter des personnes, c'était des personnes dans le besoin, qui arrivaient puis qui avaient soit un problème familial, un problème personnel, qu'importe. Moi, c'est pas mal ça au début que je leur dis. Je trouve, en tout cas, personnellement, que la confiance en moi, l'estime de moi a grandi. L'aspect le plus gratifiant, moi, je pense, c'est de voir des femmes qui arrivent comme un peu ici insécures, seules, souvent, qui ont besoin de parler, puis après ça, ils ressortent comme joyeuses, comme si ça a été un baume sur leur cœur. Tu sais, dans les ateliers, les femmes arrivent, sont toutes contentes, mais quand ils repartent, c'est comme si... Je sais pas, je leur ai donné une puissance à se développer, à sortir. Puis dans les cafés-terras, je dirais, quand il fait beau, c'est tellement des beaux moments de partage où que les femmes sont tellement heureuses. Puis même si on vit toutes des situations difficiles, bien là, à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est un peu plus de douceur, puis ils ont pu partager leurs moments difficiles aussi. Fait que c'est gratifiant de voir qu'on a un impact. Pour moi, le Centre des femmes, c'est l'accueil, c'est la confiance, c'est la gratuité. La gratuité dans tous les sens du mot, là, bien, c'est ça. Bien, pour moi, le Centre des femmes, c'est l'accueil, la convivialité. C'est quand tu rentres ici, tu te sens chez toi. Pour moi, c'est ça, le Centre des femmes. N'oublie pas de dire que tu es l'ambassadrice du Centre des femmes. Moi, ils me donnent ce titre-là. Tout le monde me donne ce titre-là.